Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Bonjour, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes. On se retrouve aujourd'hui samedi 23 ou 24 janvier pour débuter le vlog 5 donc de cette semaine. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous êtes fait plaisir, que ce soit au tricot, broderie, diamond painting, couture et tutti quanti. Pour moi la semaine a été un peu pas facile parce que rien de grave, hein, la migraine est restée que 2 jours. Je vous remercie pour tous vos messages et je vous remercie pour tous vos messages en général parce que vous êtes vraiment des choux à m'écrire, à être tellement bienveillant, etc. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je remercie également toutes les personnes qui boostent la vidéo. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert, mais si YouTube l'a créé, c'est que ça doit servir à quelque chose pour les vidéos. Je ne sais pas. En tout cas, merci d'avoir boosté les vidéos, de les partager, etc. C'est ça qui fait vivre la chaîne. C'est pas seulement le nombre d'abonnés, c'est aussi les partages que vous en faites, le boostage, visiblement, les commentaires, etc. Je pense qu'il faut qu'il y ait une interaction et que, voilà. Alors, vous allez me dire, il faut une interaction, madame, mais faut-il que tu répondes aux commentaires? J'essaye, et vous noterez que je suis presque à jour. Donc, j'ai pas encore noté certaines questions sur les nouveaux commentaires, faut que je regarde, mais à la limite, j'y répondrai mercredi. Je pense que je vais essayer vraiment de le faire comme ça parce que c'est vraiment sympa de pas avoir beaucoup de montage. Je vous en parle pas, ça vous intéresse pas après tout. Vous êtes là pour entendre parler tricot, pas autre chose. Et pour commencer, on va parler broderie. Et oui, toujours pas tricot, mais je vous montre, j'ai juste avancé 2 chouilles, mais voilà, pour vous montrer en début de semaine où j'en suis. J'enlève mon aiguille. Donc j'ai terminé les portes et les fenêtres, et là je suis en train de remplir en fait tout le mur de la maison. C'est long, hein, c'est long, j'arrêterai jamais de vous le dire assez. C'est super long, le point de croix. Ensuite, toujours autre que le tricot, je vous montre où j'en suis dans mon diamond painting. Le diamond painting qui est une... Est-ce que j'ai l'image? Je vous mets l'image, je pense que j'ai l'image. Le vendeur, c'est Evershine sur AliExpress. Alors, voilà où j'en suis. J'en suis en bas de la chaise. Alors le diamond painting, pour ceux qui savent pas, ce sont des petits diamants que l'on colle sur une toile pré-encollée, et donc on se sert des numéros de coloris DMC pour les associer à un symbole, par exemple comme ça. Bon, je vous le mets de travers parce que je vous l'ai expliqué 1000 fois. Donc une couleur est associée à un symbole et à un numéro de couleur que vous retrouvez sur la toile. Bon, là, vous ne voyez pas parce que j'ai terminé les carrés, mais que vous retrouvez sur la toile. Je vais vous en montrer. Voilà. Vous voyez, vous avez des petits symboles. Et c'est ces symboles-là qui correspondent à une couleur et que vous diamantez au fur et à mesure. Donc là, c'est le pied de la chaise. Et alors, le diamond painting, comme je vous l'ai toujours dit, ça se regarde quand même assez loin de la toile. Parce que généralement, les toiles sont un peu pixelisées quand vous le regardez de près et que vous n'avez pas assez de couleur. Là, en l'occurrence, c'est une toile qui fait 50 sur 70, je crois. Pas du tout. Elle fait 45 sur 60, mais quand même, c'est déjà une grande toile selon le nombre de couleurs que vous avez. Si c'est des couleurs monochromes, il n'y a pas besoin qu'elles soient très très grandes. Par contre, quand il y a vraiment de détails, comme sur ceux-là, et c'est pas les pires, c'est bien que le format soit quand même assez conséquent. Voilà où j'en suis. Alors, sinon, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que je porte? Je porte un espèce de poncho du commerce, mais ça me donne des idées parce que j'ai vu un poncho sur Insta, je crois, température blanquette, ce qui peut être super sympa. Mais au-delà du fait qu'il soit température blanquette, vous savez, c'est quand vous tricotez une couleur selon les températures du jour. Blanquette, c'est couverture. Donc là, ce serait un température poncho. Et donc, bon, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Mais au-delà de ça, le poncho, l'hiver,
C'est ce que je mets le plus, un poncho ouvert, hein, parce que là, celui-là, il est fermé, parce que je le retire, je le remets, je le retire, je le remets. On n'est pas engoncé, il y a de l'espace, il y a de l'air, et je pense que je m'en ferai un. Après, quand je vois la taille de ce que je mets du commerce, les ponchos du commerce, je me dis, waouh, il va falloir une sacrée tonne de laine, et il faut pas que ce soit un fil. Parce que je me suis dit, je vais doubler de la fingering, j'ai plein de fingering, je vais doubler, sauf que je pense que ce serait trop lourd. Le principe de ce que j'ai en poncho, c'est que c'est chaud, mais léger. Donc, il faudrait que je le fasse en suri ou des choses comme ça. Et là, j'en ai pour 10 000 $. Et sinon, je porte mon col Never Ending Story en référence et en jeu de mots avec l'histoire sans fin, puisque c'est un col qui tourne, qui tourne, qui tourne à l'infini, en faisant un fade de couleurs pour dégrader les couleurs. Donc, il y a 2 modèles dans le patron. Attendez, j'enlève le micro et je vous montre. Voilà, j'espère que c'est bon. Donc, voilà, c'est un col en fait où vous changez pour cette version-là, vous changez les couleurs de façon, on va dire, tranchée. Vous voyez bien les différentes sections de couleurs. Et sur le second modèle que vous avez, ouais, là j'adore cette partie, le second modèle que vous avez dans le patron, en fait, les couleurs se changent. Alors c'est de la déca, hein, c'est tricoté avec 2 fils de fingering, de façon à faire les fades moins tranchés que si on le faisait en fingering et que les coloris étaient un peu éloignés les uns des autres. Sur la deuxième version, il y a une autre façon de passer d'une couleur à l'autre en changeant de manière de tricoter les 2 fils de fingering ensemble. Voilà. Pour le tricot, j'ai avancé un petit peu le Dallas Sweater. Le voici, le voilà. Il avance bien quand même. Hein. Donc là, c'est du zéro cerveau. Je le regarde, je le tricote en regardant les séries. D'ailleurs, à ce propos, j'ai regardé une série. Alors, je sais pas comment vous dire parce que ça me laisse une impression bizarre. Alors je vous dis quelle série c'est Nosferatu ou un truc comme ça. En fait, vous voyez c'est Nos 4T2. Et en fait, quand je me dis mais pourquoi il dit parce qu'à chaque fois qu'ils traduisent dans la série, ils sous-titrent Nosferatu et ça fait Nosfor à tout. Je découvre des choses comme ça des fois. Donc voilà, j'ai regardé cette série et c'est très bizarre comme ambiance. En gros, sans vous spoiler, en fait, il existe des personnes hyper pas sensibles, hyper créatives qui ont la capacité qui ont tellement d'imagination qu'ils ont la capacité de faire vivre en fait leur imaginaire. Bref, voilà. Et donc, un de ces hyper créatifs est tellement puissant qu'il a réussi à créer un monde qui s'appelle Christmasland. Alors, ça parle de Noël, mais c'est Noël, c'est horrifique. Donc, c'est vraiment une série horrifique. Donc, et c'est cette partie que j'ai du mal à intégrer. En même temps, j'adore. Enfin, quand je l'ai fini, hein, il y a 2 saisons, je l'ai terminé. Il y aura pas de 3e saison. J'ai vraiment adoré. J'ai beaucoup aimé, mais en même temps, ça me laisse un sentiment bizarre parce qu'il y a ce côté Noël qui est pas foufou, hein, on est d'accord, parce que le monsieur il est pas super sympa, mais il y a ce côté Noël avec une ambiance de Noël avec la neige, les choses comme ça, et à notre côté, bah c'est de l'horrifique, hein, donc c'est quand même flippant, et puis voilà. J'ai beaucoup aimé cette série, mais je sais pas comment vous dire, ça laisse pour moi ça, je l'aime, en même temps je l'aime pas, je sais pas comment vous dire. Bref. Et donc, oui, il n'y a pas de 3e saison. Et ça m'a intriguée, parce que moi, je regarde toujours quand il y a avant de commencer une série, je regarde s'il y aura une fin ou pas, parce que combien de fois j'ai regardé des séries où on m'a dit ah non c'est trop fini, il y en aura plus, ça coûte cher, ou les acteurs veulent plus jouer. Enfin voilà. Donc là, j'ai regardé et il n'y a pas 3 saisons. Ça se termine bien. Enfin, ça se termine bien. Il y aurait pu avoir une 3e saison, mais voilà. Et du coup, par curiosité, je suis allée voir sur Google et ton ami, et j'ai vu que c'était tiré d'un livre, qui est celui-ci, et j'ai regardé vite fait le résumé du livre, et le livre me tente bien, en fait, parce qu'il y a quand même certaines choses dans la saison 2, notamment, qui sont modifiées par rapport au livre, mais la version du livre, je trouve ça, enfin, je vais pas vous raconter, mais la version du livre me plaît pas mal. Je me demande si je vais pas le lire avec la vraie version, avec la vraie fin, etc. Voilà. Bon bref, j'ai regardé ça et je suis en train je sais, je suis très à la bourre. Je regarde Stranger Things. Alors tout le monde l'a vu. Voilà. Moi, ça m'a jamais attiré parce que ça a un côté un peu. Pour moi, ça avait un côté un peu. Je sais pas si vous connaissez comment ça s'appelle, les gosses là qui sont à la recherche d'un trésor avec des pirates, les Goonies, non les Goonies.
Voilà, c'est un peu les Goonies, E.T., etc. Et j'avais pas trop, ça m'attirait pas en fait. Donc, je me suis dit, allez, tu regardes 2 épisodes, ça te plaît, tu continues, ça te plaît pas, t'arrêtes. Alors, j'avoue que le premier épisode, c'est E.T., quoi. Les vélos, l'ambiance, les vêtements, les scientifiques et tout ça, mais j'ai l'impression de regarder E.T. Mais, alors, il y a le côté très très fantastique qui un peu au début m'a un peu refroidi parce que les monstres, enfin, vous l'avez certainement vu, mais en même temps je vous spoil pas, hein, c'est les choses étranges, donc les monstres. Je me suis dit ouais, voilà, j'ai pas trop envie. Mais l'histoire, le fait de jouer, l'intrigue, etc. Bah je me suis laissé prendre au jeu et là voilà, j'ai bien entamé la saison 1. Bref, tout ça pour vous dire que je tricote ce pull en regardant des séries. Alors il y a un petit pooling à l'écran que je ne vois pas moi en vrai. Il me reste, là je suis à 70 rangs, je crois, quelque chose comme ça, un peu plus de 70 rangs. Il y en a 95 à faire avant les côtes, donc je pense que ça devrait aller. La prochaine fois que je le reprends, je vais peser mon écheveau. Oui, j'aime bien faire des calculs. Je vais peser mon écheveau pour voir combien il me faut de grammes par rang, peser ce qui me reste pour voir si j'aurai assez pour faire le devant et ce qui me restera pour faire les manches. Voilà. Il est magnifique. Il est vraiment très très beau. Ensuite, j'ai continué la capuche de ma fille dans le petit sac de Marion les marionnettes et de l'illustration de ma Caro qui a dû envoyer les illustrations d'hiver. J'ai hâte de les recevoir. Et donc, il me reste plus que ça en suri et il me reste encore tout ça de mon deuxième écheveau de fingering et j'ai quasiment terminé. Alors, enfin quasiment terminé. Il me reste plus que je sais pas comment ça s'appelle, la couronne. Je crois que c'est la couronne. Enfin, pour un bonnet, on dit la couronne. Pour une capuche, je sais pas. Alors attendez, parce que je suis emmêlée. Évidemment, parce que c'est pas préparé. Donc j'ai terminé toute la partie en bas. Je vous avais montré. Donc j'ai super mal au bras. Hein. Désolée si j'ai l'air un peu coincée, mais je peux pas lever le bras. Donc, vous avez la partie devant que vous rétrécissez, la partie arrière que vous augmentez. Là, j'ai fait toute la partie qui est en jersey endroit. Voilà. Et là, donc, on arrive à la couronne où on va certainement diminuer pour la capuche. Je sais pas, j'ai pas lu. Voilà. Elle est bien épaisse, franchement. Elle est super douce. Le suri là de Anaïs Armoise, il est super doux. Le tissu est dense, mais pas tant que ça. Ouais, il est quand même super élastique. Ah, j'ai mal au bras. C'est vraiment. J'ai hâte de l'essayer là après. Donc je pense qu'il sera terminé cette semaine. Je suis pas sûre, mais je pense qu'il sera terminé cette semaine. Il me reste plus que ça à faire. Enfin, il reste quand même, je pense, à relever tout ça. Relever pour faire les côtes autour du visage et il y a certainement un eye cord. Je ne sais pas si je le fais ou si je l'achète, si j'achète un cordon. En tout cas, je sais que mon fils veut vous savez les cordons où on tire là et on comment ça s'appelle. Vous voyez de quoi ça s'agit. Et voilà, donc j'ai quasiment terminé. Donc qui dit quasiment terminé, comme le Dahlia Sweater est à un petit chat, je crois. Regardez. Pile poil. Ah non, c'est Oreo. Je lui ouvre. Voilà, c'est chose faite. Donc, comme il est quasiment terminé, je pense que je l'aurai terminé, même s'il y a les côtes à faire autour du visage, ça devrait pas être super long. Je vous rappelle que je le tricote en 5 pour le corps du tricot, et je pense que du coup, le tour de la tête, je le ferai en 4,5, parce que normalement, il est prévu en 3,75 ou je sais pas quoi. Mais bon, vu que moi, j'ai vachement grossi la taille des aiguilles. Voilà, donc je disais, si celui-là est terminé, et que le Dahlia Sweater est un fil rouge, je vais commencer certainement le color block, puisqu'il n'y a pas de réflexion à voir, le color block, avec le coloris Les Joyaux Engloutis de Sabine Ars Natura Yarn, qui l'a sorti. Alors vous voyez cette vidéo le vendredi d'après, elle sort ce week-end, donc elle sort le week-end du 24-25, si je m'abuse. Bref, elle est sortie, je crois, quand je vous parle, et donc vous pouvez vous la procurer rapidement. Alors, je vous montre.
J'ai un peu placé comme ça devrait être, c'est-à-dire que ça va être dur hein, parce que j'arrive pas à lever le bras. Je vais commencer par mon reste de Arcoériciarne qui est l'alibroc à gauche. Je peux pas vous montrer, mais là, là, l'alibroc qui est donc un coloris magnifique. Vous ne voyez pas bien, il est super beau. Regardez comme il est beau. Voilà, de Ludivine Arcoériciarne. Je vais faire une transition entre ces deux couleurs au début avec Domiris parce que j'ai peur de pas avoir assez de petits pelotons, vous voyez, pour faire les transitions. Donc ça, je ferai la transition avec Domiris de Ophile Dorus. Hop. Ensuite, je ferai que des sections de Joyeux Englouti, qui est magnifique, somptueux. Il est magnifique. Et il est exactement assorti à mon gilet. Donc, je ferai ensuite que des sections de Joyeux Englouti et de Domiris intercalées par, s'il me reste de l'Arcoériciarne, je mettrai entre les deux. Et les petits bouts, il me reste que deux petits bouts, un de pan et un de velours, de bulbe bizarre. Alors, et pour terminer mes encours, j'ai bien avancé le bonnet Sock and Slush Hat, avec je tricote dans les naines de Didier et Vincent au fil d'Horus, la porte des étoiles. Ah, vous allez la c'est magnifique. La porte des étoiles. J'ai fait les côtes, le nombre de côtes qui étaient demandées. Je suis désolée, j'ai trop mal. Voilà. Oh, regardez-moi cette couleur. Et là, je viens d'entamer le jersey et regardez-moi cette beauté. Avouez que le jersey en droit, c'est juste splendide. On se régale. Et là, je le découvre parce que comme je le tricote le soir, je ne vois pas, comme c'est un peu sombre, je vois pas trop ce que je tricote. Et c'est juste magnifique. Donc voilà, donc là, comme c'est un slushy, donc large, en fait, il y a beaucoup de jersey à faire. Je crois que j'ai le double, un peu plus du double de côte à faire en jersey. Et après, faire la couronne. Voilà. Bon, c'est le revers, hein, donc ça donne pas. Mais voilà, ça me va pas du tout. Mais c'est pas grave. Je le mettrai quand même parce que c'est vraiment super beau. J'ai fait, c'est pas ce qui était demandé, mais j'ai fait la méthode du Caston. Vous savez que je vous ai dit dans la capuche, donc qui fait pour principe de faire, quand vous faites le montage, en fait, vous faites une maille de plus que prévu. Cette maille, je vous l'ai déjà expliqué il y a la semaine dernière ou la semaine d'avant. Cette maille, vous la mettez sur l'aiguille de gauche avant de commencer votre premier rang. Vous passez la première maille de l'aiguille de gauche par-dessus. Et comme ça vous fait un espèce de... Et si je vous montre... Là, il y a mon fil, parce que bon, je me suis un peu trompée à un moment, donc regardez, là, c'est nickel quand même. On voit pas la différence. Donc voilà pour les tricots en cours sur lequel je vous ferai le point mercredi prochain. On va parler de trois petites choses et on va faire la sélection de patrons également. Ah non, avant de vous parler des infos inforistiques, des infos inforistiques, journalistiques, enfin pratiques. Juste, je voulais vous dire que ça y est, je me suis décidée. Suite à vos commentaires et à l'impression de toute façon que j'avais ce petit truc qui me disait dans le ventre, Christelle, Anne Green Gables a une écharpe, principalement des écharpes. Alors certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles ont vu la série initiale de Anne et que dans certains épisodes, elle porte un petit châle sur les épaules. Mais après, moi, je trouve que même si c'est un personnage très romantique dans le sens ancien du terme, même si c'est un personnage comme ça, Alex, c'est quand même un personnage, enfin l'écharpe quoi. Je trouve que l'écharpe c'est plus pratique qu'un châle parce qu'un châle ça bouge, voilà. Et c'est une petite fille, enfin c'est une jeune fille qui se promène beaucoup, qui vadrouille beaucoup. Et l'écharpe c'est plus pratique. Bref, donc j'ai décidé de faire une écharpe. Ça y est, j'ai dessiné le sens des couleurs.
dans quel ordre ils allaient se mettre, les points qui allaient correspondre. J'espère que ça vous plaira. Vous avez été plusieurs à commentaire à me dire que justement l'écharpe, l'étole, les choses comme ça, on en voit beaucoup moins que les châles et que ça pouvait être intéressant. Je suis d'accord avec ça. Et puis si ça marche pas, ça marche pas. Je suis pas designeuse non plus. Et mais vraiment, ça, c'est un petit truc chez moi qui me disait non, Anne, c'est une écharpe, c'est pas un châle. Voilà. En parlant de Anne, je vous avais déjà, alors c'est peut-être une partie que je vais couper, parce que j'ai pas demandé l'autorisation à Frédéric, donc de qui je vais parler, de montrer, enfin de parler d'elle et de montrer, mais donc ce sera peut-être coupé. Peut-être que là maintenant je coupe. Si je coupe pas, c'est que j'ai l'autorisation. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous me suivez depuis longtemps, mais on avait rencontré avec Céline Onitite, alors il y a l'année dernière, je sais plus, l'année dernière ou il y a 2 ans, j'ai déjà la voix qui se barre en cacahuète. On avait rencontré Frédéric et Laurent, donc un couple qui était venu nous voir et alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Franchement, avec Frédéric et Laurent, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils sont venus, Laurent me disait qu'il me regardait également. Et il y a eu un moment, je sais pas, de connexion, d'émotion. Et je sais pas, il s'est mis à pleurer. Et on s'est tous mis à pleurer. Et mais ça a été un moment, mais tellement pardon, je sais pas, mais c'est incroyable. Je sais pas pourquoi. Et il y a eu une connexion comme ça. Mais c'est des personnes que j'ai vues 2 minutes, voilà. Mais ça a été tellement fort, je saurais pas vous expliquer pourquoi. Ça a été tellement fort, bref. Et Frédéric m'envoie un mail la semaine dernière, je sais plus, il y a 15 jours, en me disant donc elle allait au Canada pour voir ses enfants ou je ne sais plus, sa fille, je suis toute perdue. Donc au Canada. Et me disait qu'elle était revenue et que voilà, elle voulait m'envoyer un petit truc parce qu'elle avait pensé à moi là-bas, etc. Donc j'y ai donné mes coordonnées. J'aime pas trop faire ça, pas donner mes coordonnées, c'est pas ça, mais qu'on m'envoie quelque chose, c'est quelque chose qui me gêne énormément. Mais venant de Frédéric et Laurent, voilà, je me suis dit ils ont pensé à moi, rien que le fait de qu'ils pensent à moi au Canada. Enfin bref, j'ai reçu hier, mais je suis rentrée du boulot un peu tard. J'ai tout de suite ouvert parce que je savais que c'était le colis de Frédéric et Laurent. Et je vais vous montrer. Je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas Anne Green Gables, donc c'est une série, bref, allez vous renseigner, c'est vraiment une très très belle série. Il y a des bouquins enfin c'est tiré de bouquins, de livres. Donc ces livres ont été adaptés en série télévisée, etc. Bref, l'intrigue, si je puis dire, l'histoire, la belle histoire de Anne se passe donc sur l'île du prince Édouard. C'est bien ça, que je me trompe pas, parce que attendez, j'ai pris des notes parce que avec ma petite tête et avec l'émotion. Oui, c'est ça, l'île du prince Édouard, qui est une province canadienne en fait, qui se trouve au-dessus de la Nouvelle-Écosse. Je connaissais pas du tout. Franchement, j'avais jamais entendu parler. Et quand j'ai vu les paysages de cette série, mais ce sont des choses magnifiques, les paysages, la nature, les couleurs, etc. Je me suis renseignée et donc c'est là que j'ai découvert que c'était une province canadienne, etc. Et donc Frédéric et Laurent m'ont ramené des petites choses. Alors pas de l'île, mais ils ont trouvé dans une petite boutique à Montréal des petites choses en référence à Anne. Je vous montre. Donc, vous m'avez envoyé un petit tote bag où il y est écrit, attendez, attention, je traduis, Green Gables t'appelle et je dois y aller. Donc voilà, un petit tote bag à l'effigie de Green Gables. Et il y avait une petite trousse à l'effigie de Anne. C'est trop beau. À l'intérieur, il y a un petit peu de lavande du jardin de Frédéric et Laurent. Il y a plusieurs autocollants de Anne. Celui-ci. Parce que moi, j'associe beaucoup Anne aussi à l'automne. Même si Anne adore toutes les saisons. Hein. Celui-ci. Et celui-ci. J'ai un petit crayon du Québec et des embouts. Donc des embouts, juste une fille qui aime lire.
avec un petit carnet, toujours à l'effigie de Anne. Alors, vous savez que j'ai une passion pour les gens de dos. Donc, un personnage de dos, qui plus est Anne, avec ses cheveux roux, j'adore. Voilà, donc ça, c'est un petit carnet. Donc déjà, ça, c'était déjà énorme que Frédéric, qui adore Anne Green Gables également, mais qu'ils aient pensé à moi là-bas pendant leur séjour, moi déjà, ça me touche. Et elle m'a envoyé, alors ça, c'est... Elle m'a envoyé, donc elle me dit, est-ce qu'elle m'a écrit un adorable petit mot. Elle me dit que du coup, donc dans cette petite boutique, il y avait de la laine des moutons de l'île du prince Édouard et qu'elle s'en est acheté des écheveaux et qu'elle m'en a pris également. Alors ces écheveaux, je crois que ils sont ultra précieux. Ils sont ultra précieux, donc je vais vous les montrer. Je vais pas me tromper. Je pense qu'une fois que le design de Anne sera fait, donc moi je le fais là dans certaines laines et certains coloris, mais je pense qu'une fois que le design sera finalisé, je me referai le design avec ces laines qui ont été choisies par Frédéric et Laurent et qui sont en raccord parfait avec Anne Green Gables. Donc c'est un fil Mac Osland. C'est une laine 100% laine de mouton de l'île du Prince Édouard. Donc il est fabriqué, filé, éteint dans un moulin vieux de 150 ans. Donc comme je vous disais, c'est un 100% laine. C'est du 100 grammes pour 240 mètres. Donc pour moi c'est une déca. Eux ils mettent que c'est une grosseur worsted. En tout cas c'est de la pure laine de mouton. Et je vais vous montrer ce qu'elle m'a choisi comme coloris. Attention. Regardez. Et alors si j'ai encore l'image, je vous la remets. Mais l'écharpe de Anne là que vous voyez, je la referai dans ces coloris là avec du blanc, du rouge. Normalement c'est un bleu plus turquoise qu'il y a sur la photo, mais je vais essayer de me rapprocher au plus près de l'écharpe que Anne a. Et regardez-moi, c'est trop beau. C'est des moutons de l'île d'Anne, quoi. Enfin, l'île d'Anne, c'est pas à elle, mais voilà, mais c'est rustique, j'adore. Mais ça a sorti à toute ma maison. J'adore. Et ça m'a, quand j'ai ouvert le paquet hier, mais j'étais, bon déjà en ce moment je suis un peu fébrile, hein, je suis un peu sensible, mais là mais je leur ai envoyé un message, je dis mais j'ai pas de mots, enfin j'ai pas de mots devant autant d'attention. Bref, alors voilà, donc c'est magnifique ce que j'ai reçu. Et donc Frédéric a deux écheveaux aussi, enfin des écheveaux bleu marine également. Donc je sais pas si on fera le truc ensemble, le design ensemble ou pas. En tout cas, je les remercie très très fort et je les embrasse très 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 fort. Je vous aime d'amour. Ensuite, pour la liste des salons 2026, j'ai rajouté quelques dates que ma petite Vanessa, qui ne fait pas que des sélections de patrons, mais qui fait aussi des recherches pour plein de choses, et notamment sur les salons. Elle m'a trouvé les dates pour d'autres salons. Donc il y a Exceptiolène qui n'avait pas lieu l'année dernière, il me semble, qui aura lieu le 10-11 octobre à Monsuel dans le 54. On a eu les dates du Knit at Motoko à Mulhouse qui sera le 30 et 31 mai. Les dates du Wool and Music à Coutances qui sera du 22 et 23 août. Et donc le Crazy Knit and Crochet, oui c'est en anglais, qui aura lieu le 17-18 octobre à Namur en Belgique. J'ai également, chose que j'ai oublié de faire la semaine dernière, ma Tobébis Christelle d'amour, que j'ai fait des gros bisous d'amour, qui m'a signalé, qui m'a demandé si je pouvais parler d'un tricoté à Vitré qui est pas loin de chez elle, qui organise également des ciné-tricots et qui malheureusement, donc il y a plusieurs dates de programmées, je vous mets l'image, il y a plusieurs dates de programmées, mais si les prochains ciné-tricots qui ont lieu, il y a pas assez de monde et ils vont supprimer, ils vont arrêter l'événement, donc ce serait dommage. Donc tous ceux qui habitent dans le coin, si vous pouviez vous rendre à ce ciné-tricot, c'est trop sympa. Moi j'aimerais tellement qu'il y ait des trucs comme ça dans ma région, mais ce n'est pas le cas. Je pourrais le faire, vous me direz, hein. Mais je pense que moi j'ai vraiment que des gros cinémas, je suis pas sûre. Après je peux demander, mais je suis pas sûre que ça fonctionne. À voir. Pendant qu'on y est,
je vais quand même vous parler d'une chose perso, enfin perso pas moi, mais à ma petite sœur. Ma petite sœur, comme vous savez, ma petite sœur Céline met des couleurs dans vos vies en vous faisant rigoler sur les duos, sur les vidéos duos. Moi, j'essaye tant bien que mal de mettre de la couleur dans vos vies au fil des vlogs toutes les semaines. Et ma petite sœur, qui ne touche pas une seule maille, qui n'est pas tricoteuse pour un sou, elle a décidé de mettre de la couleur dans vos vies en devenant coach personnel. Alors, après, bon, voilà, je fais des vidéos, ça peut servir aussi, non? Donc, je vous mets toutes les infos de ma petite sœur qui vient d'ouvrir son activité. Donc, ma petite sœur a toujours été tournée vers les autres. Et là, qu'elle en fasse son activité principale, je suis très, très fière d'elle. Voilà. Je suis fière de mes deux sœurs, hein, mais bon, elle tricote pas celle-là. Voilà, c'est dommage pour elle, mais au moins elle aide les autres par d'une autre manière et voilà. Et je l'aime très fort. Donc je vous mets toutes ses coordonnées, je vous mets tout en barre de description. Vous n'hésitez pas à la contacter, même pour avoir des renseignements ou autres. Même si vous n'êtes pas en France, vous êtes à l'étranger, elle peut vous voir en visio. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez vous renseigner ou des choses comme ça, je vous mets tout en barre de description. Et encore, bravo ma petite sœur. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Ah non, je vais vous faire la sélection de patrons. Et avant de vous faire la sélection de patrons, j'aimerais vous montrer quelques 2 ou 3 coups de cœur que j'ai eus et que peut-être je vais rajouter dans mon Make 9 d'hiver. Ça peut être chaud, mais bon. J'ai vu sur Insta m'a proposé une Sophie Scarf aux couleurs de la Saint-Valentin. Donc les couleurs ont été teintes par une teinturière que je ne connais pas. De toute façon, je vous mets ici. Vous devez avoir le nom. C'est Vanessa In quelque chose. Enfin bref. Et donc c'est elle la teinturière et elle a tricoté donc la Sophie Scarf avec ses coloris. Et je trouve l'association de couleurs mais super belle. Mais vraiment, j'ai eu un coup. Alors déjà le rose, le rouge ensemble, j'ai toujours beaucoup aimé. Mais là, je pense que je vais faire la Sophie, alors pas la Sophie Scarf, parce que c'est trop petit, mais la Sophie Shawl, ou peut-être pas la Sophie Shawl, j'ai bien compris comment ça fonctionne, cette étole. Donc voilà, je vais la bidouiller. Alors, j'ai appris que la Sophie Shawl se faisait en déca. Moi, je pense que j'ai à peu près les bons coloris, mais je les ai en fingering, donc je la ferai en fingering, peu m'importe. Mais c'est vraiment tricoter ces couleurs ensemble qui m'intéressent. Autre chose que j'ai vu pareil sur Insta, je crois, ou non, sur Pinterest, je crois, cette énorme écharpe avec tous les restes. Alors bon, j'entends, c'est des restes qui sont quand même très beaux en couleur. Mais je crois que je vais me faire un truc comme ça. Balancer tous les restes, on n'en sort jamais des restes. On dit toujours, je vais faire ci, je vais faire ça avec. Moi, je fais pas de chaussettes, et même des chaussettes, ça mange pas assez de laine pour utiliser tous les restes. Les couvertures, non. Je suis pas assez patiente. Et cette grosse écharpe qui se tricote avec bien 2-3 fils, 3-4 fils même, j'aime beaucoup. Donc, je vais garder l'idée sous le coude, je vais me garder la photo pour me rappeler. Et également, j'ai vu ce pull qui est trop beau aussi. Ce pull-là à rayures de toutes les couleurs, j'adorais. Ouais, je suis très colorée, hein, vous avez vu. Donc voilà, c'était 2-3 coups de cœur que j'ai vus. C'est que des inspirations, hein, parce que c'est pas des patrons qui sont, mis à part la Sophie Scarf, mais c'est pas des patrons qui existent, ou peut-être ils existent, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est juste les photos qui m'inspirent et qui me donnent envie de faire des choses comme ça. Voilà, donc je vous fais la sélection de patrons et puis voilà. Oh là là, mais la lumière, elle est drôlement mieux ici. Je recommence tout. Je recommence toute la vidéo. J'aurais dû tourner ici. C'est dommage. Peut-être vous remontrer quand même si vous voyez mieux. Est-ce que vous voyez mieux là? Oh là là, vous voyez vachement mieux. Oh là là. J'aurais dû tourner ici. Tant pis. Donc voilà, vous voyez les vraies couleurs de la capuche. C'est beau, hein? Voilà, je vous remonte vite fait hein, ce que je vous ai montré. Voilà, le combo. Ah ouais, c'est vachement mieux. Oh là là, j'aurais dû tourner ici. Et j'ai mal à mon épaule. Et donc, à la portée des étoiles,
Ah, ça va, vous avez bien vu quand même de l'autre côté. C'est dommage, j'aurais dû faire là. Bon, bref. Bon, alors, je me décale pour pouvoir mettre des photos. Ça va être pratique, mais bon, je suis en biais. Alors, nous allons commencer par le Tresta de Jennifer Stengas qui est sorti en septembre 2017, qui est en Letlopi. En Letlopi, donc en Aran, c'est un patron en anglais et norvégien et il y a 7 tailles et il coûte 9,06 €. Je le trouve très doudou, très moelleux et comme tous les jacquards de Jennifer Stengas, j'aime beaucoup. Nous avons le Snowy Forest Sweater de Home of Cords qui est sorti en décembre 2023, qui se tricote en déca. Il y a 10 tailles, il est en anglais et en polonais et il coûte 8,94 €. Alors ces deux-là, non ces trois-là, je vais vous en parler d'un autre. Celui-là, le Mary Star de Drops, donc Drops Design, ce sont des patrons gratuits, pas toujours simples à déchiffrer, mais ils ont le mérite d'être gratuits et parfois très jolis également. C'est en Aran, celui-là, il est tricoté en drops, en R de drops. Il est en français et en anglais, il va de la taille XS à 2XL et je vous ai dit, il est gratuit. Donc ces trois-là, en fait, étaient dans ma sélection de patrons YouTube 2024. Je suis en train de la vider et de répertorier les patrons. Donc, il y en a que je rebascule dans 2025. Il y en a où j'ai créé une sélection de patrons Noël, une sélection de patrons automne. Donc, ça aussi, je vous mettrai dans la barre de description. Et il y en a une d'entre vous qui m'a dit, je suis en train de regarder ta sélection 2024 et tout ça pour en prendre. Alors, ne t'inquiète pas. Si tu es en train de regarder et qu'il y en a plus ou que ça commence à disparaître, ils ont été reportés sur 2025 ou dans des sélections de patrons spécifiques, donc vraiment thématiques, comme je viens de vous le dire. Donc ceux-là ont notamment été en 2024 et je les ai rebasculés en 2025. Ensuite, nous avons le pingouin Shuffle de Merly Bird qui est sorti en janvier. Donc là, c'est un gros pull unisexe, homme ou femme, avec des gros pingouins dessus sur le yoke. Il a donc beaucoup de taille. Il va de la taille XS à 5XL. Il est en anglais et il coûte 15,99 €. Celle-ci, j'aime beaucoup. Celle-là, je vais me la garder. C'est une écharpe de Justina Lorkowska. C'est le Jumbo Leaflet, qui est un patron qui vient de sortir également en janvier. Il se tricote en bulky, en aiguille 9, donc notamment Drops Hand. Il est en anglais et en polonais et il coûte 9,69 €. Il doit être bien doudou et bien épais, celui-ci. Et pour finir, je vais vous montrer deux projets température. Voilà, comme je vous ai expliqué au début. En fait, j'ai jusqu'à maintenant les températures blanquettes. Bah, vous voyez, je l'ai fait. Là, c'est une température blanquette mais étroite que j'ai fait pour le dessus des canapés. Voilà. Céline ma petite sœur a fait une écharpe température également. Principalement, c'est souvent des couvertures, des choses comme ça. Là, j'aime bien ces deux patrons parce que, et d'ailleurs, Flo Duvar, qui est une petite Française qui vit au Québec et qui donc a une chaîne également YouTube et qui justement a présenté dans sa dernière vidéo un col température. Et j'ai beaucoup aimé l'idée. Là, en l'occurrence, il y a la température scarf de 2020 de Nathalie Bouffard. Et c'est le même, là, c'est pas un col, c'est une écharpe. Et j'aime beaucoup le principe, mais vraiment, je trouve ça super intéressant. Qui a été, donc elle l'a fait en janvier 2024. Pourquoi elle a mis 2020 alors? Je ne sais pas. Elle l'a tricoté en Aran en 5,5. C'est un patron en anglais à 6,78 €. Et j'aime bien les gros pompons à la fin qui finissent l'écharpe. Je trouve ça super joli. Et du coup, le fait de pas le faire en couverture, mais de le faire en écharpe, je trouve ça sympa. Et pareil, j'ai trouvé l'anniversaire température shawl de Made by Devry, qui est sorti en janvier 2019. Et là, là, pour le coup, c'est un châle qui se tricote dans le sens vertical. Et là aussi, j'ai bien aimé le principe, ça change un peu des couvertures. Il se tricote en 3,25, il est en anglais à 5,86 €. Voilà, c'était ma sélection de patrons pour cette semaine. Donc on est samedi, je vais continuer mes petits trucs à faire et moi je vous retrouve mercredi pour voir où en sont mes projets et si j'ai castonné le color block avec le joyau englouti. À mercredi. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.
rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Nous voilà mercredi et on va clôturer aujourd'hui ce vlog. Je vais donc faire le point sur tout ce que j'ai tricoté cette semaine. Et je pense que j'ai pas tant tricoté que ça, mais en tout cas, comme c'est des petites pièces, ça va relativement vite. Je porte ma Stripe-Lise que j'ai un peu modifiée, parce que la Stripe-Lise, si vous la connaissez, je vous la mets ici, c'est une écharpe... on tricote des rayures rien qu'avec des restes. Moi, en l'occurrence, j'ai tricoté cette écharpe avec le calendrier de l'Avent de Sabine Ars Natura Yarn. Gros bisous. Et donc avec 4 écheveaux pleins. Bon, il me reste un tout petit peu que j'ai fait gagner en concours. Mais en tout cas, vous avez ces magnifiques couleurs. Donc moi, j'ai juste modifié... vous voyez, normalement, dans la Stripe-Lise, c'est que des rayures comme ça. Moi, j'ai modifié le rythme pour pouvoir utiliser les 4 écheveaux que j'ai associés à du noir, parce que le noir est un exhausteur de couleurs. Alors, cette semaine, j'ai terminé la capuche de ma fille, ma Oh My Hood Cap, que j'ai... Alors, je vous ferai le point la semaine prochaine, parce que là, je ne l'ai pas bloquée, donc juste, je vais vous la montrer, et tout ce qui est point sur le patron, laine, etc., je vous le ferai la semaine prochaine. Donc, la voici, elle est terminée. Voilà. Donc, je l'ai tricoté, bon, je vous le dirai, je vous ferai le point. Je l'ai tricoté avec 2 fingerings et une surie. Là, faut juste que je la bloque parce que faut juste étirer, vous voyez. Si comme là, elle n'est pas bloquée, ça rétrécit un peu la tête. Je vous l'essaierai la semaine prochaine, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir vous moquer. Et donc voilà, juste la bloquer en la tirant un tout petit peu. Mais franchement, tout est souple, il n'y a aucun souci et elle est vraiment très très jolie. Donc, vous verrez ce que ça donne sur moi la semaine prochaine. Donc, un encours terminé. Je vous montrerai un peu plus tard, enfin, tout à l'heure, dans 2 secondes, ce que j'ai castonné donc pour remplacer ce projet. Pour le bonnet Sock End que j'ai mis dans le petit sac de Madeline, il en est ici. Bon, là, c'est que je tourne, hein, c'est du jersey endroit. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais ici. Voilà, et regardez ces couleurs. C'est juste trop, trop, trop beau. Voilà, c'est du jersey endroit. Alors, certains diront qu'on s'ennuie, mais moi, rien que par le travail des couleurs et le changement des couleurs, je m'ennuie pas. C'est vraiment, mais juste magnifique. Donc là, j'en suis, je crois que je dois faire à peu près 3 fois ça, enfin encore 2 fois ça. Donc là, j'ai fait 1 fois et un peu plus, donc il me reste encore un petit peu. Je vous le mets. J'ai toujours mal au bras. J'ai rendez-vous samedi à l'IRM.
j'ai tellement peur. Je ne supporte pas les IRM. C'est horrible. Je vais me shooter à la Tarax. Voilà. Ça glisse, hein, parce que mes cheveux là, ils glissent. Voilà, ça va être superbe. Ça va être ravissant. Allez-y, screener. Sabrina Choupi, tu peux screener et mettre sur Insta. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc, j'en suis ici pour ce bonnet qui tourne. Hein. Là, c'est que du tricot, du jersey en rond. Le Dallas Sweater. Alors, comme je vous avais dit, Dallas Sweater, j'ai tricoté un rang pour voir combien j'avais besoin de fingering. Pardon, je disais que pour faire un tour de mon Dallas Sweater, il me faut 1,35 g. Et dans les deux écheveaux qui me restent, je suis à 2 fois 50 grammes à peu près. Donc, il me reste quasiment 100 grammes. Il me reste un écheveau, en fait. Un écheveau plus un écheveau entier. Là, il doit me rester une dizaine de rangs avant les côtes. Donc je pense que ça devrait aller. Voilà. Donc on espère. En tout cas, là j'en suis ici et voilà, j'avance petit à petit pour celui-ci. Alors, du coup, j'ai castonné un nouveau projet puisque j'ai terminé la capuche que j'ai mis dans un sac que m'a cousu Béa, qui fait partie du tricoté en couleur, qui m'a offert ça. Je sais plus si c'était pour Noël ou je sais plus, un dernier tricoté de l'année. Donc, elle m'a cousu une petite pochette aux couleurs de l'hiver que j'adore. Elle est trop belle. Merci ma Béa, si tu me regardes. Et donc, dans ce sac, j'ai mis le color block. Donc, j'ai commencé le color block. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas commencé la capuche de mon fils. Donc, j'ai commencé le color block que je vais tricoter dans les laines de Didier au fil d'Orus, coloris Domiris. Mes restes d'Arco Iris Yarn coloris Lallybroch, mes restes de Bulbe Bizarre du gilet au fil des deux royaumes, pan coloris pan et velours, et le magnifique écheveau que a créé Sabine Ars Natura, que j'ai bobiné, qui était comme ça avant, que j'ai bobiné pour donc pouvoir le tricoter. Donc ce coloris a été pensé par Sabine pour être assorti au gilet au fil des deux royaumes que je vous propose pour un peu travailler le fade. Il y a 9 écheveaux dessus, hein, donc voilà. Et Sabine a créé ce coloris pour être raccord avec le gilet. Et donc, pour pas me prendre la tête, j'ai décidé de faire un color block que je connais par cœur en mettant donc ces deux coloris, Domiris qui est la couleur, vous avez pas de couleur là, qui est la couleur du haut du gilet, avec donc ce qu'a créé Sabine. Et donc, j'ai commencé, je pose le gilet, j'ai juste commencé un petit peu. Alors, je l'ai modifié parce que normalement, le color block, vous tricotez, en fait, c'est fait pour tricoter 10 ou 11 mini. Vous tricotez vos 20 grammes, en fait, sur chaque section. Vous posez pas de questions. Moi, j'ai décidé de faire plus, de pas tricoter les 20 grammes, mais de tricoter toujours le même nombre de rangs. Normalement, alors, avec ma façon de tricoter, c'est ma 4e version. Hein. Donc, avec ma façon de tricoter, sur la partie où on n'augmente plus, en fait, je fais à peu près 11 barres de mousse, de point mousse, pour utiliser mes 20 grammes. Donc, c'est ce que j'essaye de faire sur la partie où on est en augmentation. Et voilà ce que ça donne. Regardez ce que c'est beau. Alors là, non, je vous dis n'importe quoi, parce que là, sur cette partie-là, j'ai pas fait que 11 barres de mousse, parce que autrement, ça serait arrêté là, ça aurait été moche. Donc là, j'ai fait une partie un peu plus grande, donc de Lallybroch, qui est magnifique. Ce coloris, Lallybroch, il est juste magnifique. En intersection, en transition, j'ai mis velours de Bulbe Bizarre, et donc là, je fais Domiris. Ensuite, en transition, je mettrai pan. Pourquoi il veut pas? Je mettrai pan. Et ensuite, je mettrai donc joyau englouti pour faire la suite. Et je sens que je vais me régaler. Donc voilà, j'ai commencé ça. Je vais pas faire une grosse version, parce que la plus grande version des color blocks que j'ai fait, je l'ai fait à 15 mini, je crois. Je crois que c'est 15 mini. Donc là, je vais faire une version, je pense que je vais faire comme la version originale. Je vais faire 10 fois 20 grammes, à peu près.
Ce qui fait 2 écheveaux, un peu plus de 2 écheveaux. Voilà, donc je vais faire ça. Voilà, j'ai commencé ça, c'est trop joli. Alors, je vous explique pourquoi je n'ai pas commencé la capuche de mon fils, que je mets là, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, ou je sais plus si je vous l'ai dit, il voulait du gris. Et j'étais en train de ranger mes laines, et notamment mes laines non teintes, que j'avais achetées pour la teindre, fatalement. Et en fait, j'étais en train de les ranger, il me dit « Oh, c'est sympa comme couleur et tout, à la limite, je préfère celle-là que le gris. » Du coup, j'ai regardé si j'avais assez, parce que comme c'est la capuche se tricote en DK, je crois, je confonds toujours avec la première capuche que je lui ai tricotée, qui se tricotait en Aran. Et donc, du coup, je sais plus celle-là si elle se tricote en DK ou pas. En tout cas, j'avais 2 écheveaux de écrus à teindre en DK, et j'avais commandé en fait à teindre plusieurs petits mini comme ça. Donc celui-là c'est du 100% laine, 50 grammes pour 300 mètres, donc c'est une presque lace, c'est pas une lace mais presque. Et donc je me demande si je vais pas associer les deux pour que ce soit plus épais. Mais je me souviens plus en combien il y a plus de lumière. Je me souviens plus en combien ça se tricote en fait. Donc du coup je vais tricoter avec ça. Mais comme je suis pas encore sûre de la taille des aiguilles et tout, faut que je regarde, je me suis pas penchée dessus. Je préférais commencer le color block, il y avait des couleurs et tout. C'était mieux. Voilà, j'ai rangé un peu parce que j'aime pas en avoir partout. Et donc, j'ai choisi un autre combo pour la Sophie Shawl, le Sophie Shawl, dont je vous ai parlé en début de semaine, donc avec les couleurs que je vous ai montrées, et j'ai choisi ce combo-là. Alors, je sais pas si, ouais, ça va le faire. C'est trop beau. Donc, pour la partie qu'on verra sur tout le châle, je vais prendre la laine de 10 en laine. Donc, elle m'a offerte l'année dernière, qui est celui-là, ça tombe bien, je l'avais même pas vu, le coloris Saint-Valentin. Vous avez plusieurs vraiment très 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 joli, plusieurs coloris. Je vais prendre le coloris de Bulbe Bizarre Chinatown, qui a du rouge, du fuchsia, etc. Donc ça ira très bien. Donc ça, ce sera la couleur qui sera sur tout le châle. Ça, ce sera la couleur qui sera sur une partie du châle. Et la dernière couleur, donc c'est un reste, je crois qu'il y a quasiment 100 grammes ou 95 grammes, je sais plus, de Eleanor, de Christelle Tricot et Stitch, qui est un fuchsia. Bon là, il est un peu trop flashy, mais qui est un fuchsia et qui sera sur l'autre partie du châle en fait. J'ai vraiment trop envie de faire ça et j'ai hâte de le mettre sur mes aiguilles. Donc je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. La lumière, elle est carrément pourrie aujourd'hui. J'espère que ça ira pour vous. En tout cas, je vais répondre à 2-3 questions qu'on m'a posées. Et notamment, on m'a demandé, j'ai pas noté le nom. Combien de fois est-ce que j'ai recommencé la capuche de ma fille, Marie? 3-4 fois. Voilà, il y a des choses comme ça qui ont des faux départs. On en reparlera d'ailleurs la semaine prochaine. Le design, j'ai vraiment beaucoup de mal. Il y a quelque chose qui me plaît pas, et quand ça me plaît pas, ça me plaît pas. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Est-ce que je vais changer les coloris pour pouvoir rester sur l'écharpe, ou est-ce que je vais garder les coloris mais repasser sur un châle cerf-volant? Je ne sais pas. Je suis en pleine réflexion. Justement, en parlant de châle cerf-volant. Donc les châles cerf-volants, comme vous le savez, je vais pas pouvoir lever beaucoup le bras, mais bon, je vous montre. Châle cerf-volant, comme vous le savez, ce sont les châles comme ça. Donc, qui commencent, comme le color block, en fait, qui commence par une pointe, où vous augmentez, et au bout d'un moment, une fois que vous avez augmenté à peu près jusque là, vous arrêtez d'augmenter. Vous voyez, vous arrêtez d'augmenter d'un côté, voyez, vous arrêtez d'augmenter d'un côté et vous continuez à augmenter de l'autre, ce qui lui donne cette forme cerf-volant. On m'a demandé, parce qu'apparemment j'ai dit dans une des vidéos que je me suis mal expliquée sur les augmentations. Enfin, c'est qui m'a posé la question? Monique me disait, j'ai pas trop compris ce que tu as raconté, et je veux bien le croire. Alors, sur un châle cerf-volant, en fait, vous augmentez quand vous tricotez, vous tricotez comme ça, vous augmentez d'un côté et de l'autre, sur l'endroit. Vous augmentez d'un côté et de l'autre, et au milieu, vous diminuez d'autant
des deux côtés de la maille centrale. Ce qui fait que vous ne gagnez aucune maille et que vous diminuez d'aucune maille. Sur le rang en vert, sur le rang en droit, en fait, le nombre de mailles ne bouge pas. Parce que comme vous augmentez des deux côtés et que vous diminuez au centre, ça fait la même chose. Par contre, sur l'envers, quand vous reprenez le rang à l'envers, vous continuez toujours les augmentations à droite et à gauche, mais rien au milieu. Et c'est sur le rang en vert, en fait, que l'augmentation se fait. Donc, je ne sais pas ce que j'avais raconté. En tout cas, voilà. Sur l'avant, on fait une augmentation à droite, à gauche, une diminution au centre. Enfin, deux diminutions au centre. Et sur l'envers, on fait une augmentation à droite et à gauche, ce qui fait une augmentation. Et ensuite, quand on en est à cette partie-là, en fait, d'un côté, on continue à faire une augmentation à droite ou à gauche, ça dépend des designers. À droite, on fait toujours les deux diminutions au milieu. Et sur l'envers, pareil, on ne fait pas de diminution au milieu et on fait toujours une augmentation de l'autre côté au bout du rang. C'est pas très clair, mais bon, j'espère que tu as mieux compris cette fois, parce que peut-être que j'avais mal, je l'avais dit vite fait et comme mon but c'était pas d'expliquer comment on forme un cerf-volant, j'avais pas peut-être été au bout de l'explication. Ensuite, Josie me demandait où est-ce que elle pouvait trouver la vidéo sur le grafting que j'avais montré dans une des vidéos. Elle ne le retrouvait pas et apparemment, quand elle regarde d'autres vidéos, ça lui paraissait pas très clair, alors que la mienne était claire. Merci Josie. Donc du coup, je lui ai répondu, mais je vous le dis à vous si vous la recherchez. Je la mettrai peut-être vous savez, dans ma barre de description, j'ai une partie tuto. Et je la mettrai peut-être dans ma partie tuto pour que vous puissiez le retrouver. En tout cas, c'était le vlog tricot numéro 14 et c'était à la 40e minute. C'est précis, à peu près, à 40e minute où je vous montrais comment je faisais mon grafting à l'aiguille. Voilà pour Josie. Et pour Delphine, Delphine qui me demandait pour une semi-débutante, alors je ne sais pas ce que c'est une semi-débutante, est-ce que ce qui est le plus approprié, c'est le Rokiti ou le Cambito? Donc, ce sont les deux là que vous voyez, Rokiti et Cambito. Alors, déjà, c'est difficile de répondre à des questions comme ça parce que déjà, qu'est-ce que c'est semi-débutante? Qu'est-ce qu'on met dans ce mot-là? Donc, je ne sais pas quel niveau a une semi-débutante ou ce que tu entends par une semi-débutante. En tout cas, tout ce que je peux dire, déjà, c'est deux patrons en anglais. Donc, ça dépend si justement, en tant que débutante, tu sais lire les patrons en anglais ou pas, en sachant que, comme d'habitude, il y a Google Translate. Donc, voilà. Donc, déjà, c'est deux patrons en anglais. Ensuite, c'est deux patrons, enfin, surtout le Cambito, où vous allez beaucoup jouer avec les couleurs. Donc, déjà, faut savoir jouer avec les couleurs, comment vous allez positionner et tout. Faut que ce soit, enfin, je trouve qu'il faut que ce soit bien clair dans votre tête avant de commencer le Cambito parce que, entre la construction, le rythme des rayures qu'on doit avoir, etc., faut quand même déjà, je pense, avoir, pour moi qui suis super, j'ai besoin d'organisation, moi, faut que les couleurs soient à peu près positionnées avant de commencer. Donc, peut-être que le Cambito est un peu plus compliqué que le Rokiti. Le Rokiti, c'est des rayures toujours au même rythme. Après, il y a la maille sur les augmentations sur les manches, sur le raglan qui sont faits avec des jetés. Enfin, je sais que dans mon souvenir, il y a longtemps que je l'ai fait, mais il y avait, comme ça se faisait des fois sur des rangs de mohair, c'était pas super pratique à faire ce trou, enfin, ces jetés. Donc, je le trouve pas non plus pour un débutant, ils sont pas super faciles. Après, voilà, tout dépend. Et comme je vous dis, vous êtes débutant, mais après tout, lancez-vous. Enfin, il y a qu'une fois que vous vous êtes lancé, que vous réussissez, ou même vous vous trompez. Et si vous vous trompez, tant mieux, parce que généralement, quand on se trompe une fois, on se trompe pas plusieurs fois. Enfin, sauf Céline, ma petite sœur, qui, elle vous racontera la prochaine fois, mais qui s'est encore trompée d'aiguille dans un de ses projets. Donc oui, normalement, quand on se trompe une fois, on est censé ne pas recommencer, mais des fois, oui. C'est les questions auxquelles je devais répondre. Donc ça, c'est fait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. J'ai une question qui est en attente sur YouTube, à laquelle je n'ai pas répondu, mais tant qu'il n'y a pas de cœur, c'est que je vais y répondre. Et j'ai encore 2 ou 3 mails. Je sais, il y a une d'entre vous qui m'a renvoyé des mails en me disant que je n'avais pas répondu et où je les ai pas vus, où effectivement il y a eu une erreur dans l'adresse mail et du coup je l'ai pas vu. Enfin, voilà. Généralement quand je réponds pas à un mail, c'est que je l'ai pas vu ou que je l'ai pas reçu, parce que je vous ai dit, les mails c'est vraiment le moyen de communiquer le plus sûr, parce que je supprime le mail que quand je l'ai lu et quand je l'ai traité.
Voilà, comme le commentaire YouTube. Le commentaire YouTube, je vais dans YouTube Studio et tant que c'est pas traité, je mets pas de cœur et tant que j'ai pas donné de réponse, je ne réponds rien. Comme ça, je suis sûre de ne pas l'oublier. Voilà. Donc, dans la liste des salons depuis la dernière fois, j'ai rajouté, je vais rajouter 2 petites choses, mais je les rajouterai la semaine prochaine parce que là, j'aurai pas le temps de faire beaucoup de montage. La fête de la tonte à Rambouillet sera le 28 et 29 mars. Donc ça, je vous le rajouterai la semaine prochaine. Et on a les dates du Ch'ti Bazar d'automne. Ce sera le 7 et 8 novembre. Le Ch'ti Bazar, je suis sûre d'y aller. Voilà, ça c'est vraiment le rendez-vous, les nœuds que je ne manque pas. Et par contre, dans la liste, vous avez Hop la laine. J'avais mis 26-27, mais j'ai eu un message sur Insta comme quoi il n'avait pas encore les dates. Donc je vais l'enlever de la liste, je vais la mettre dans les salons pour lesquels il me manque les dates. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Enfin, Vincent a fait le visuel pour les portes ouvertes de juillet, qui est celui-ci. On l'attendait tous, il a été un peu long, mais voilà. Merci Vincent pour le petit visuel. Sinon, autre info, si vous souhaitez découvrir l'activité de ma petite sœur, une séance découverte est offerte. Elle vous offre une séance découverte si vous la contactez donc avant dimanche. Voilà. Donc ça peut être intéressant de voir ce que ma petite sœur vous propose. Et autre chose, donc vous savez qu'il y a le salon Entre-deux-Laines qui se passe le 21 et 22 février à Portes, je ne sais pas, dans le 33. Et Lucie de 3615 comme quoi, à qui je lui dis gros bisous, vous fait gagner 2 places pour ce salon. Donc je vais procéder à un tirage au sort. Est-ce que je le fais la semaine prochaine? Oui, je pense que je vais faire à la semaine prochaine. Donc, je ferai le tirage au sort pour la sortie du prochain vlog, donc avant mercredi, parce que je finis de filmer le mercredi. Donc, je vais vous dire de mettre dans les commentaires, vous me mettez Lucie, Lucie, dans votre phrase. Vous ne mettez pas d'hashtag, rien, vous me mettez juste Lucie. Et donc, je saurai que vous participez, parce que par contre, ne participez que si vous êtes sûr d'y aller, parce qu'autrement, ça fait perdre des places et c'est dommage pour les personnes qui pouvaient s'y rendre. Donc, surtout, participez que si vous êtes sûr d'aller à Entre-deux-Laines, donc le 21 et 22 février. Et donc, mettez Lucie dans votre commentaire pour pouvoir gagner des places. Voilà. Et je vous donnerai le résultat dans le vlog numéro 6 de la semaine prochaine. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Merci pour tous vos messages et vos commentaires. Surtout, passez un bon week-end et une belle semaine. Et tricotez votre vie en couleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous embrasse. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun.